Bonjour, bienvenue sur Action Pratique, bienvenue sur notre chaîne de l'information, une chaîne qui vous parle du business, de l'entrepreneuriat, une chaîne qui vous parle du développement personnel. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui n'est pas véritablement c'est pas une nouvelle très reluisante, mais bon, je voudrais également qu'on en parle. Parce que, comme vous le savez, je suis croyant, je suis chrétien, je crois en Jésus, j'ai la foi en Dieu. Et il y a de cela quelques jours, je crois mercredi de la semaine dernière, une nouvelle est tombée, une nouvelle qui... Hier, je regardais encore une vidéo, ça m'a vraiment fait mal. Et ça m'a fait rentrer au fond de moi parce que je ne la connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que je suivais de quelques fois. Son mari, régulièrement, c'est quelqu'un de bien connu, le pasteur Marcelo Tounassi, qui a perdu son épouse. Et dans les réseaux sociaux, c'est allé un peu dans tous les sens. Les gens disent des choses. Moi, ça m'attriste un peu parce que, en tant que chrétien, en tant que membre du corps de Christ, c'est un peu désolant. C'est vrai, personne ne peut changer ce que Dieu fait, parce que seul Dieu a le pouvoir de savoir pourquoi cela est arrivé. Mais je voudrais ici relever quelque chose aux uns et aux autres, parce que perdre quelqu'un, perdre un membre de sa famille, perdre son épouse comme il a perdu, ce n'est pas une situation facile. Maintenant, est-ce que c'est fondé ce que les gens disent, les révélations et tout? Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit parce que la Bible dit que nous devons juger personne. Nous n'avons pas... parce que qui sommes-nous? Nous ne sommes pas juges. Moi, ça m'a fendu le cœur parce que ça fait quelque temps je regardais une de ses vidéos là où elle faisait une interview avec son mari, il parlait de quelque chose et quelque temps après, on nous a appris qu'elle est décédée mercredi dernier, je crois, qu'elle est décédée en Turquie. Et bon, son mari a pris l'initiative de l'enterrer rapidement. Bon, c'est lui qui est le chef de la famille. Comme on dit, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, et c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais vraiment, je voudrais appeler les uns et les autres ici, même s'il s'avérait que le pasteur Marcelo Tounassi a, je dirais bien, je parle au conditionnel, a fait des choses ou alors s'est éloigné de Dieu ou quoi que ce soit. Est-ce le moment vraiment, lorsque quelqu'un est dans une douleur aussi? Moi, je dis ça parce que j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon papa très jeune, très tôt. J'ai perdu ma maman récemment là, c'était en 2021. Il y a des moments jusqu'à ce jour, ça me fait encore mal quand je pense à elle. Mais perdre son épouse, c'est quelque chose de très difficile. C'est vrai que le Seigneur a parlé de plusieurs manières et il a mandaté ses prophètes, il a mandaté des gens pour dire un certain nombre de choses, pour se révéler au peuple ce qui ne va pas. Comme on dit également que le Seigneur ne fait rien sans avertir à ses enfants. Donc, un enfant de Dieu, il est difficile que quelque chose se passe sans que Dieu ne lui dise ou Dieu ne lui avertisse. Mais je pense de la situation ou le moment dans lequel se trouve le pasteur Marcelo Tounassi, c'est un moment très difficile, c'est un moment très compliqué. Pour ma part, je pense qu'il est vraiment nécessaire de le soutenir. Parce que la réalité, c'est lorsque tout le monde sera parti, les gens viennent aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'était hier ou avant-hier, il y a des pasteurs du monde entier qui sont partis du Canada, de la France, de partout, de l'Afrique, un peu partout, pour aller aux funérailles, pour aller le consoler, pour aller l'assister. Mais ces gens ne vont pas rester avec lui toute la vie.
il a des enfants, il doit à un moment rester avec ses enfants et c'est là où la douleur sera plus difficile. Et quand les gens sur les réseaux sociaux disent un certain nombre de choses, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Le Seigneur parle de plusieurs manières et il parle à qui il veut. Il a des prophètes aujourd'hui qui parlent en son nom. Il parle par des personnes qui sont autour de nous. Mais je pense que ce dont le pasteur Marcelo Tounassi a besoin en ce moment, c'est le soutien moral, c'est le soutien dans la prière. Peut-être même que, je dis entre guillemets, peut-être même que ce qui est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Parce que d'autres disent non, il a sacrifié sa femme. D'autres disent non, c'est le prix à payer pour la gloire du monde et tous les biens matériels et tout ce que les gens disent. D'autres disent non, c'est parce qu'il s'est éloigné de Dieu et Dieu a laissé que l'ennemi le frappe parce que Dieu ne frappe personne. Il faut bien comprendre, Dieu ne frappe personne. Et que le Seigneur a laissé que l'ennemi le frappe, c'est pourquoi sa femme est repartie. Moi, je voudrais dire une chose ici, c'est que c'est quand on est vivant qu'on a la possibilité de se repentir. Parce que je regardais la vidéo hier, je crois que c'était le direct, et les gens étaient en train d'aller après le culte après le passage du pasteur Joël Kabasele, une maman avec qui j'ai beaucoup de respect, une dame avec qui j'ai beaucoup de respect également. Après son intervention, les gens ont commencé à aller le saluer, le consoler. Et je me remettais en question, je disais, oui, on va rester sur les réseaux sociaux, on va dire des choses. Le Seigneur parle, ceux à qui le Seigneur a parlé, il continue de parler. Ceux même à qui le Seigneur n'a pas parlé, chacun va venir dire quelque chose parce que le pasteur Marcelo Tounassi est quelqu'un de connu, quelqu'un que le Seigneur a pris de rien. Il a élevé, il a lavé, comme on dit, il a glorifié. Peut-être même que, comme certaines personnes disent, que le Seigneur les a révélés, ou alors il y a eu des révélations, le Seigneur les a parlé, qu'il s'est éloigné de Dieu, qu'il a fait certaines choses, ou alors il est rentré dans des choses. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Mais moi, je me pose la question, est-ce dans le moment, parce que sa femme n'est plus là. Est-ce le moment de le crucifier encore dans la douleur qu'il a maintenant? Est-ce qu'il ne serait pas peut-être préférable, même après quelques semaines, après quelques mois, de l'appeler en inbox ou de lui dire, voilà frère, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur, voilà pourquoi ceci est arrivé, et ainsi de suite. Parce que la douleur est encore fraîche. Et comme je dis, c'est lorsque tout le monde va partir qu'il va ressentir encore plus la douleur. Est-ce dans le moment? Je me pose la question. Nous sommes tous des humains, nous commettons tous des erreurs. Parfois, dans la difficulté, ou alors on se laisse emporter par des amis ou des collègues ou des collaborateurs et on se retrouve dans certaines choses où on fait certaines erreurs par les difficultés de la vie. Je ne suis pas là pour justifier quoi que ce soit. Mais je dis parfois on commet des erreurs parce que nous sommes tous des humains. Est-ce que, parce qu'il a fait une erreur, est-ce qu'il s'est éloigné de Dieu? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais moi je dis vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas compatir à sa douleur? Parce que perdre une épouse, c'est quelque chose. Je vous dis que j'ai perdu ma maman jusqu'à maintenant là. C'était en 2021. Parfois quand je suis seul, regardez, je ne suis plus un enfant, je n'ai pas 20 ans. Mais je vous dis que il y a des moments où je suis comme ça me fait mal. Je sais qu'elle est auprès du Seigneur. La femme du pasteur Marcelo Tounassi également, aujourd'hui elle avait le Seigneur. Mais ça fait mal de voir que la femme qu'on avait, on était avec elle. Elle n'a pas été malade parce que quand quelqu'un est malade, même ma maman, elle a été malade pendant longtemps, pendant un bon bout de temps. À un moment, on se dit, bon, elle va se relever. Parfois, tu te dis, bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on priait le Seigneur? Mais au moins, on a vu quelqu'un être malade. Mais comme ça, subitement, c'est très difficile, c'est très dur. Bon, Dieu est souverain. Moi, je ne peux pas dire là que, oh, c'est parce que, oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Dieu seul est souverain et Dieu seul sait. Parce que
celui qui connaît les difficultés, j'ai l'habitude de dire, et je le dis souvent, et il y a une pasteur là, elle est à Tijuana, en Basse-Californie, au Mexique. Elle a l'habitude de dire dans sa chaîne, elle a une chaîne YouTube, elle s'appelle le pasteur Swani Sotomayor. Elle dit souvent que seuls les murs, elle a même fait il y a une adoration ou une chanson, elle dit que seuls les murs de ma chambre connaissent ce par quoi je suis passé. Seuls les murs de ma chambre connaissent ce par quoi je suis passé. Parce que quand on est dans la difficulté, quand on est dans les problèmes, quand on est dans la souffrance, quand on n'arrive pas à payer les factures de ce loyer, quand tout va mal, c'est là dans la chambre qu'on s'agenouille, on pleure, on appelle l'Éternel, c'est difficile, c'est là dans notre chambre. Moi, je prie les uns et les autres, les frères, les sœurs, les prophètes, les prophétesses, de se mettre en prière. Sa femme n'est plus là, maman Blanche, elle est déjà partie, non? Elle est partie à la présence du Seigneur. Maintenant, nous qui sommes restés, nous qui sommes là, comme je disais, en regardant la scène hier, la vidéo, le direct, après l'intervention du pasteur Joël Kabasele, je disais, oui, elle est partie. Si elle avait assez repenti, si elle avait fait quelque chose qui n'était pas bien, si elle pouvait se rattraper ou quoi que ce soit, c'est pendant qu'elle était vivante. On est parti. Ça me faisait réfléchir, je disais, il faut qu'on se repente, il faut qu'on revienne à Dieu. En fait, c'est quand on est vivant, parce que, et pendant que je regardais, le Saint-Esprit m'a amené, m'a conduit quelque part, m'a fait comprendre quelque chose que, parce que quand on quitte ce monde, ce corps physique-ci, il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus se repentir, on ne peut plus. Donc ça fait que je me suis dit, à la fin, on se fâche. C'est quand on est vivant qu'on doit. Imaginez un seul instant que elle était peut-être fâchée contre quelqu'un et qu'elle soit partie fâchée contre quelqu'un. Vous voyez? Elle ne peut pas revenir d'arranger le problème maintenant avec la personne. La personne ne peut plus parler avec elle pour dire pardonne-moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi je pense que le moment pendant lequel on est vivant, c'est en ce moment qu'on doit chercher à résoudre tous nos problèmes, tous nos différends, autant que cela faire se peut, autant que possible, c'est-à-dire que essayer de s'arranger avec les gens. Parce qu'en réalité, la vie n'est rien. La vie, en fait, je me suis rendu compte, c'est bien, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, on ne doit pas multiplier ses revenus, on ne doit pas prospérer, on ne doit pas, Dieu a créé tout ça pour qu'on soit heureux. Ça, il ne faut pas, parce que sinon tu fais comment? Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Moi, je concilie la spiritualité à la richesse, parce que quand vous regardez le roi Salomon, si vous n'êtes pas plein spirituellement, il est difficile d'être riche. Sauf si vous entrez dans des choses, c'est difficile. Mais maintenant, est-ce que seulement la richesse sans la spiritualité, sans connaître Dieu, sans comprendre qui est Dieu, sans se mettre en accord avec lui, sans être en relation parfaite, la relation verticale entre le Créateur et nous, avant d'avoir la relation horizontale entre nous et les humains, c'est pendant qu'on est vivant qu'on peut tout arranger. C'est pendant qu'on est vivant qu'on peut tout arranger. Parce qu'en réalité, ça ne veut pas dire parce que je ne dirais pas le genre de mots, on se bat pour rien. Non. Parce que sinon Dieu ne nous demanderait pas de nous marier, de construire des maisons, de faire tout ce qu'il a fait comme il demandait au peuple d'Israël. Parce que ce qu'il a dit au peuple d'Israël est valable pour nous aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, même le Saint-Esprit nous révèle des choses que nous devons faire. Comment maintenir le foyer, comment. Donc en réalité, même avec nos épouses, ça ne sert à rien. Imaginez un seul instant, tu as ton épouse, tu te fâches avec elle, et puis ou ton époux, et puis subitement comme ça, oui, on dit que elle est allée, c'est ce qu'on dit, hein, je ne peux pas, j'ai écouté ça aussi, comme vous là sur les réseaux sociaux, on dit que elle allait se faire opérer en Turquie, et c'est là où elle est décédée de crise cardiaque pendant l'opération, où je ne peux pas, je ne viens pas ici dire que je suis celui-là qui a la bonne information à 100% ou quoi que ce soit, non. J'ai écouté comme vous, peut-être vous avez également écouté, mais une chose est sûre, c'est que Maman Blanche n'est plus. Le pasteur Marcelo Tounassi est quelqu'un qui, comme lui-même dit,
Le Seigneur l'a pris, l'a lavé, l'a élevé. Le Seigneur a travaillé sur lui. Vous connaissez ces églises partout, en RDC, au Canada, un peu partout. Il a voyagé dans le monde. Le Seigneur l'a amené de gloire en gloire. Il lui a donné une merveilleuse épouse. Mais maintenant, est-ce parce qu'il a fait quelque chose de mal que le Seigneur a laissé que l'ennemi le touche à son couple? Est-ce le moment de Dieu? Parce que, comme la Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Moi, on ne s'attend pas. C'est pourquoi il faut se mettre à jour avec le Seigneur tous les jours. Et le Seigneur a tout simplement décidé de prendre son épouse, de la ramener auprès de lui, parce que moi, ça m'a attristé et ça fait mal. Ça fait mal. Si quelqu'un a une révélation, si quelqu'un peut prier pour lui, si quelqu'un... On fait tous des erreurs, on s'égare tous à un moment. Parfois même, on est emporté par des, comme je disais tout à l'heure, des collègues, des collaborateurs, des partenaires. Et parfois, parce que quand je regarde le pasteur Marcelo Tounassi, c'est quelqu'un qui, à première vue, je peux me tromper, il a un bon cœur. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un de loin, quand je le vois physiquement comme ça, même sa façon de parler, c'est quelqu'un qui paraît, je peux me tromper, avoir un bon cœur et qui est généreux et qui est un peu comme, je dirais, comment je peux dire ça? Quelqu'un qui croit aux autres, qui est, entre guillemets, un peu, c'est-à-dire naïf, c'est-à-dire, il est comme la naïveté d'un enfant, c'est-à-dire un enfant il ne soupçonne pas le mal envers les autres. Donc il voit tout le monde comme lui-même, il a cru en Dieu. Et bon, peut-être, je ne sais pas, on l'a entraîné dans des choses qui ne sont pas bien, ou alors il n'a même peut-être rien fait de mal. Parce que tout ce que les gens disent là, est-ce que c'est vrai tout ça? Moi je ne sais pas. Mais moi ce que je voudrais ici dire dans cette courte vidéo, c'est que vraiment dans cette situation de douleur, est-ce que c'est le moment de le clouer encore, de le crucifier encore? Il a fait, il n'a pas fait, est-ce que c'est pas le moment de prier pour lui, pour que Dieu le soutienne? Est-ce que c'est un moment, c'est une épreuve? Ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Je dis que les gens sont venus, là, tout ça là. Quand les gens vont partir, il va rester avec ses enfants. Il va voir Blanche, comme il avait l'habitude d'appeler. Blanche n'est pas là. C'est difficile, ça sera difficile pour lui. C'est le moment où on doit prier pour que Dieu le soutienne, pour que Dieu lui donne la force. S'il doit revenir à Dieu, s'il doit prier, tout ça là, c'est prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit le recouvre. C'est Dieu qui l'a choisi. Moi, je dis toujours, si Dieu a choisi quelqu'un là, même si en chemin, je ne parle pas du pasteur Marcelo Tounassi, si Dieu a choisi quelqu'un et qui en chemin, il s'est écarté, il s'est égaré, oui, le Seigneur peut nous révéler, on parle, on lui dit voilà, mais nous n'avons pas le devoir de juger, parce qu'on ne juge pas. Moi, je parle de moi. Moi, je ne peux pas juger quelqu'un que Dieu a établi. Parce que parce qu'à un moment, quand quelqu'un est déjà connu et tout ça là, on dit des choses, parfois c'est vrai, parfois ce n'est pas vrai. Mais c'est Dieu qui est parti le choisir dans le fin fond du quartier où il était, ou dans sa province, ou dans sa région, ou dans son pays. Et c'est Dieu qui l'a fait révéler au monde. Et ce que je sais, dans la plupart des cas, Dieu ne choisit pas ceux qui sont déjà grands. Ou alors Dieu ne choisit pas ceux qui sont, comment je vais dire, purs comme ça là. Dieu choisit, peut-être c'est pas le bon mot. Dieu choisit en fait ceux qui ont des défauts, ceux qui ont des trucs qui ne sont pas bien pour les exposer. Parce que quand Dieu t'élève, quand Dieu te choisit, c'est pour que tu travailles pour abandonner tes mauvaises habitudes et ta malfaçon et tout ce que tu es mauvais. Parce que quand il te met devant les gens là, c'est parce qu'il te révèle au monde de ce qu'il a mis en toi et pour que tu abandonnes. C'est pourquoi on dit qu'il choisit les choses faibles du monde pour confondre les choses sages. Il ne va pas prendre quelqu'un qui est de bonne moralité. Bon, ça peut arriver. Parce que Dieu est souverain. Je ne dis pas qu'il ne va pas prendre. J'enlève le mot là. Mais vraiment, Dieu est souverain. Prions pour le pasteur Marcelo Tounassi. Que le Seigneur lui donne la force
Parce que là, il reste avec des enfants seuls, qui doit continuer à éduquer, à soutenir. Pas seulement il a des enfants personnels, physiques de lui. Et il a l'assemblée, les assemblées. Que le Seigneur lui vienne en aide et que le Seigneur le soutienne. À très bientôt sur l'Action pratique. Je vous aime.